Salut les boomers, c'est Boomberin, première vidéo sur la chaîne. Si le contenu te plaît, lâche un like, un commentaire et abonne-toi, tu connais la chanson. J'en profite pour dire que je suis en live sur Twitch presque tous les jours, les liens sont dans la description. Sans transition, le vif du sujet. J'ai farmé 78 Kimbo, je vais commencer par expliquer pourquoi, ensuite présenter rapidement le donjon si jamais il y a des gens qui ne le connaissent pas très bien, ou pas du tout, sait-on jamais, et donner un petit tricks pour augmenter la vitesse du combat au boss, et on finira par le calcul de combien tout ce farm m'a rapporté en ressources, parce qu'on aime ça les kamas. J'ai commencé le décompte alors que ma FK était level 199 à 42% et elle a up 200 en 78 Kimbo. Alors pourquoi farm ce Kimbo? Je veux dire, en dehors du fait qu'il faut être un peu dégène et pas avoir grand chose à faire d'autre, eh bien c'est très simple. En dehors de mon ennemi que j'ai transféré depuis Dakal, ma team était donc full sagesse, stuff avec des équipements level 150 environ, donc je voulais un donjon rapide à farm, sans trop de prise de tête et qui XP néanmoins correctement tout en rapportant pourquoi pas un peu de Kama, ou du moins qui me permettent d'XP sans perdre d'argent. Alors évidemment, en termes d'XP, c'est moins rapide que du PL, mais pour ceux qui aiment monter leurs personnages eux-mêmes à la sueur de leur souris, c'est un donjon qui représente un bon compromis entre XP et Kama, si vous n'êtes pas très bien stuff ou si vous êtes dans les levels 160, 180. Mes persos avaient entre 500 et 650 de sagesse en XP x1 et 100 par show ça, et je tournais environ entre 2 et 4 millions d'XP par minute. Après, ça va dépendre évidemment de votre sagesse, de la vitesse à laquelle vous jouez et des challenges. Moi, je pouvais faire chaque salle en fonction du placement ou des challenges entre 30 secondes à 1 minute la salle et le boss entre 1 minute 40 et 3 minutes 30 si je me bave dessus à la fin. Petite présentation du donjon pour commencer, même si c'est un donjon 160, il y a des mécaniques de one-shot qui peuvent vite faire tourner le combat au vinaigre. Il y a, comme dans tous les donjons, ou presque, 5 mobs différents. La meupette. Ce mob est un plot, personne ne le respecte, donc on s'en fout. Il tape pas au T1, il a pas beaucoup de PM et tape que en ligne, à une PO infinie sur toute la ligne. Grosse faiblesse terre, mais c'est clairement pas un danger dans ce donjon. Le poulet. Un peu plus chiant que la meupette, mais pareil, surtout depuis son nerf, parce qu'avant il se rendait invu au T1, ce qui n'est plus le cas, et c'était relou. Donc pas grand chose sur ce mob, si ce n'est qu'il peut retirer quelques PA. Le fameux casse-cargo. Il a de bonnes faiblesses feu, et le principe est simple, il met une glyphe blanche sur une seule case, et si vous commencez votre tour dessus, vous êtes mort. Il a été bien nerf aussi, parce qu'avant il pouvait échanger de place avec vous dès le T1, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Il peut le faire seulement à partir du T2 et son IA a aussi l'air un peu plus débile qu'avant parce qu'il TP un peu n'importe comment. Labracleur clair, lui, il peut être dangereux. Il peut vous debuff au cac et surtout en utilisant son sort Pédoncule Perfide qui a 3 PO, il peut retirer 3 PM ou 6 PM en critique et pour ce qui est de l'effet le plus dangereux, il vous met un genre de chance d'écaflip sur Dofus Rétro, soit vous êtes soigné des dégâts au lieu de les subir, soit vous prenez dégâts x2. Et en critique, vous prenez dégâts x4. Donc il faut vraiment se méfier parce que les dégâts peuvent surprendre parfois. Ça m'est arrivé de me manger un moins 2500 à cause d'un dégât x4. A savoir que l'effet dure 2 tours. Le bitouf aérien, c'est le fou du bus du donjon, le relou quoi. Il a 8 PM, se booste de 2 PM, donc 10 au total, pendant un tour en tout cas, et change de position avec un de vos persos, une fois par tour, à 10 PO max, et vous pousse de 3 cases au cac. C'est le plus gros danger, surtout au boss, parce qu'il peut complètement foirer votre placement. Et comme on le sait, si vous êtes sur la mauvaise case au Kimbo, c'est un wipe direct. Enfin, le boss, le Kimbo. À l'époque, ce petit gars, c'était quelqu'un. Quand Otomaï est sorti, il était redouté par les joueurs. Aujourd'hui, c'est notre petit. On lui raquette ses bonbons dans la cour de récré, c'est normal. Mais les gars, un peu de respect pour les anciens, s'il vous plaît. Il a 7 PM, se TP une fois par tour à une distance de 8 PO et vous tape entre 300 et 600 par tour une seule fois par cible, en vous repoussant de 2 cases. Il invoque un disciple au début de son tour qui a à voir avec sa mécanique de déloc. Ce qui nous amène à la question comment le déloc. Eh bien c'est très simple. Lorsque vous allez lui mettre un coup, il va rentrer dans l'état pair ou impair. Si vous le tapez feu et ou air, il rentre dans l'état impair. Et si vous le tapez terre et ou eau, il rentre dans l'état pair. Vous avez l'impression que c'est du Klingon? Très bien. Pour faire simple, quand vous allez frapper le Kimbo, son disciple, au tour suivant, invoquera une glyphe en fonction de l'état du Kimbo. Pour retenir simplement comment se placer, si vous le tapez feu ou air, placez-vous sur les cases de la couleur opposée au disciple. A l'inverse,
Si vous le tapez haut ou terre, alors placez-vous sur les cases de la même couleur que le disciple. Une fois que les glyphes sont apparus sur le terrain, c'est très simple. Il suffit que le Kimbo commence sur une des glyphes noires posées par le disciple et vous devez finir sur une des cases noires, donc plus besoin de réfléchir, c'est pratique. Tout le monde doit être sur une case noire à la fin du tour. Gardez toujours en tête que le Kimbo vous pousse de 2 cases, donc il faut au minimum que le premier personnage de votre team, en termes d'initiative, soit bien positionné pour éviter de se faire one-shot. Parce que dans le pire des cas, si vos autres personnages ou vos mates sont mal positionnés, le premier peut replacer les autres. Petite astuce, pour ceux qui ont un FK dans leur team, et afin d'accélérer un peu le combat. Je vous mets l'exemple sur la vidéo. Cela fonctionne seulement au deuxième tour de déloc, je m'explique. Vous allez taper le Kimbo, le placer dans la glyphe, puis il va se prendre moins 400% de résistance et donc se retrouver à 0% pour que vous puissiez lui faire des dégâts. Si vous le placez sur une glyphe, comme vous devez le faire de toute façon, et le mettez dans une glyphe d'un Feka, alors voici ce qui se passera au tour d'après. Le Kimbo déclenchera la glyphe du disciple, qui a été positionnée avant la glyphe de la Feka. Du coup, il passe de 0% à moins 400% de résistance, puis déclenche la glyphe de la Feka, se prend une grosse patate avant de perdre le premier proc et de revenir à 0%. Cela ne fonctionne que lors du deuxième tour où il est déloc. Il est possible que cela fonctionne avec des poisons de début de tour. J'insiste sur le début de tour, mais je n'ai pas testé pour les poisons. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Voilà, c'était tout pour la présentation. J'espère que c'était clair et que ça peut aider certains à mieux appréhender ce donjon, même s'il n'est pas ultra complexe en soi. Passons à la partie que tout le monde attend, mais combien ça rapporte au final ? J'ai placé toutes les ressources sur ma Zobal afin de les séparer pour montrer le montant comme vous pouvez le voir. Dans le Havre-Sac, on a une estimation à 5 977 236 Kama. On a aussi 829 585 d'estimation en ressources dans l'inventaire et 129 271 Kama pour les consommables. Ce qui nous donne donc un total de 6 936 092 Kama d'estimation totale. Maintenant, est-ce que tout va se vendre ou, en tout cas, est-ce que tout va se vendre rapidement ? Probablement pas. En dehors de ces 3 ressources qui sont les plus intéressantes, évidemment, les 2 ressources boss, donc le sphénoïde du Kimbo à 13 ou 14 000 Kama unités, la chaussette du Kimbo, parce que les joueurs de Dofus kiffent les pieds, c'est bien connu, à 37 000 Kama, 2 ressources qui sont très présentes dans des crafts d'items. On a également les cloaques du poulet à 2300 Kama unités parce qu'ils sont utilisés dans les potions de percepteur, donc très utiles. A savoir qu'en termes de ressources, j'en ai utilisé pour craft des clés. J'ai acheté 100 clés de base et ensuite j'ai craft les autres clés avec le farm réalisé en donjon pour pouvoir farmer en boucle sans avoir à en racheter. Petite précision également, ma team était pas opti prospection. J'avais 166 de prospection sur l'Eni, 300 sur la Sacri, 320 sur la Feka et 200 et quelques sur la Zobal. Donc en augmentant la prospection, vous pouvez largement faire x1,5 ou x2 sur ce que j'ai fait. J'avais le métier chasseur de montée seulement sur l'Eni, donc j'ai pas compté les viandes qui peuvent encore augmenter le montant total. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, vous aura peut-être appris 2 ou 3 trucs. Si c'est le cas, abonne-toi, mets un like, un commentaire et je rappelle que je suis en live Twitch presque tous les jours, tous les liens sont en description. C'était Boomberin, à la prochaine.